Voilà, donc nous sommes arrivés au 3e lundi de l'Avent. Donc comme tous les jours, je vais vous commencer par lire la prière d'introduction de la messe. Prête l'oreille à nos prières, Seigneur, que la venue de ton Fils au milieu de nous éclaire la nuit de nos cœurs. Alors, après, on va dire la joie quand même assez forte du dimanche de Gaudete, on a l'impression il y a une sorte de net recul, quoi. Pourquoi nous faire revenir à la nuit de nos cœurs? Pourquoi l'Église nous ramène finalement à ce qui pourrait être le contraire de notre joie, la nuit, l'épaisseur, l'obscurité, tout ce qui ne dit pas forcément Noël, quoi. Alors, bien sûr que cette prière ne peut pas contredire ce qui a été dit hier, évidemment. Donc, il ne s'agit pas d'une contradiction. Il ne s'agit surtout pas d'un retour en arrière. Mais la liturgie, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne sur la répétition. Et si la liturgie nous répète, voilà, que la joie, il faut y revenir, ça veut dire que d'une certaine manière, pour nous, êtres humains, dans notre vie quotidienne, la joie n'est pas évidente. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et on voit bien que, par exemple, toute la liturgie, finalement, ne cesse de répéter la même chose au bout du compte. Qu'est-ce que c'est la liturgie chrétienne? La liturgie chrétienne, c'est simplement la répétition de la messe qu'il y a eu lieu le jeudi au soir, le jeudi, ce qu'on appelle la Sainte Seine, le jeudi soir de Pâques. Voilà, l'Église ne cesse pas de faire seulement cette messe qui était la seule messe qui existait. Et nous en faisons le mémorial, nous la répétons tous les jours, non pas parce qu'il faudrait toujours recommencer, mais parce qu'on recommence parce qu'il y en a une seule. Hein. L'offrande du Christ à son Père doit remplir de plus en plus la nuit de notre cœur. Alors bien sûr, si l'Église nous rappelle qu'il y a la nuit dans notre cœur, c'est parce que cette nuit appelle la lumière du Christ. Et finalement, la nuit de notre cœur devient le passage par lequel passe l'offrande du Christ à son Père. Voilà la grandeur immense de notre vocation de baptiser. Ma nuit appelle la naissance du Christ, elle appelle la venue du Christ, elle appelle la lumière du Christ. Et c'est cela qui nous est promis à Noël. Désormais, je peux bénir ma nuit parce que Dieu vient y habiter et l'éclairer de toute sa lumière. Et dans la première lecture de ce jour, il y a le prophète païen, Balaam, dont il est dit « Il voit ce que le Tout-Puissant lui fait voir ». Eh bien, c'est ça la foi. La foi nous dit de croire ce que Dieu nous dit. Et Dieu nous dit que la nuit de nos cœurs va être remplie de sa lumière. Et traditionnellement, on fait naître le Christ la nuit. C'est justement parce que, finalement, avant lui, nous ne sommes que nuit. Finalement, il n'y a que la nuit en nous. Et il ne peut pas venir autrement que dans notre nuit. Et il vient la nuit parce qu'il veut venir en nous dans la vérité de notre être. Et à Noël, ma nuit sera lumière. La seule chose qui nous est demandée, c'est de ne pas faire comme les pharisiens qui lui disent « Par quelle autorité fais-tu cela ?»